Les amis, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. C'est le premier épisode d'un tout nouveau concept. Ce nouveau concept, je vais vous l'expliquer en 2-3 mots. Je vais vous présenter des autos. Il y en aura plein de marques différentes. Et pour le premier épisode, j'ai décidé de me faire plaisir et de vous faire plaisir aussi. Regardez la caisse que j'ai derrière moi. Une superbe M3 compétition avec une couleur incroyable, unique en Belgique. Et forcément, pour me suivre dans mes délires, vous l'aurez peut-être déjà reconnu, mais il n'est pas loin de moi. Je me suis attiré les services d'un sacré coco, on peut le dire. Max, comment tu vas, mon gars? Merci Clément, ça va bien toi? Ouais, super. Je sais pas trop quoi te dire, genre juste merci en fait, merci de. Non, pas de soucis, tu m'as appelé, ça m'a directement bien tenté. Voilà, on se connaît déjà depuis le rallye et je me dis pourquoi pas. Par où on peut commencer en fait? Comment on peut la décrire en fait? Cette bagnole, elle est incroyable. Bon, honnêtement, c'est ce que je te disais avant qu'on filme. Pour moi, en dessous de 100 000 euros, c'est vraiment la meilleure voiture. Ça fait 500 chevaux, ça a 600 et des Nm de couple, ça roule super bien. C'est confortable, quand tu veux attaquer, tu sais attaquer avec. C'est un peu logique. En même temps, quand on te connaît, voilà Ouais, quoi. c'est un peu logique. Tu sais faire des travers, c'est ça qui est gay avec ça. Et franchement, non, c'est une top voiture. Ouais. Tu l'as acheté neuf? J'ai acheté d'occasion. J'ai acheté comme elle est là en fait. Elle a pas beaucoup de kills alors. Maintenant elle a 27 000. J'ai acheté elle avait 20 000. Franchement, et on en discutait avant de tourner. La couleur, c'est. C'est quoi en fait? C'est une couleur qui est disponible. Non, c'est pas une couleur qui est disponible chez BM. Hein. Non, c'est un covering. Et en fait, ce que j'aime bien sur le covering, c'est que quand il n'y a pas les reflets roses, ben, quand tu ouvres les montants de port, ben, ça ne choque pas en fait. À part les reflets, c'est la même teinte. Tu sais que tu mets un covering rouge sur une voiture qui est noire, tu ouvres le montant de port, c'est dégueulasse. Quoi. Ouais, c'est ça. Ici, voilà, ça choque pas. Les jantes, on en parlait aussi. Tu m'as dit que tu n'aimais pas trop. C'est les jantes qui vont C'est avec. les gens de la compétition, ouais. Ouais, J'aurais préféré en full black. Maintenant, ce que je te disais, il y avait sur les CS, tu as des 20 à l'avant et 21 à l'arrière. Ici, elles sont 20 à l'arrière et 19 à l'avant. Je trouve qu'à l'avant, c'est un peu petit. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal, hein, mais Ouais. une taille en plus, ce serait bien. Le moteur Pirelli, c'est ça? Pirelli P0. Ouais. Ouais, donc une bonne marque. Ouais. Et ça tient bien. Non, puis en tenue de route, franchement, le train avance super bien. Franchement, ça roule vraiment bien. Ouais. Et honnêtement, j'étais étonné d'un truc. Je sais bien que t'aimes bien un peu chipoter, etc. Le bucket, ça c'est le bucket donc origine, C'est le bucket d'origine, origine M. Tu mettrais pas un plus gros? Il y a des gars qui ont Il des y a- M3, M4 qui ouais. mettent vraiment des plus Il y a le gros BKM Performance Ouais. en carbone, ouais, qui est vraiment beau. Maintenant, après, ça reste une berline. Pourquoi pas à l'avenir en mettre un, mais pour le moment, ouais, ça me suffit comme ça. Alors il y a aussi le coffre, Ouais, t'as de la place dans le coffre. Ouais. 480 litres. Tu veux prendre la petite famille pour aller au ski ou. Tu mets tes skis derrière, ouais. C'est grave, on attrape à ski. Ou alors si vous êtes à 6, hop, tu mets un pote dans le corps. Ouais, nous franchement, bah, ça c'est très perso, mais la matière. Ouais, ça reste un véhicule allemand, on est bien d'accord. Hein. C'est quand même le must. Hein. Ça reste bonne quali et tout. Ah non, il n'y a pas comme sur certaines, tu dois leur fermer manuellement. Ouais, non, il y a une option qui existe sur celle-là que tu as le coffre électrique, mais celle-là, on l'a pas. Fais gaffe, hein, parce qu'en en Ouais, fait, non, on a vas-y, pas. t'inquiète. C'est quand même une bagnole qui veut un peu des sous, donc Non, c'est pas comme une polo quoi. Tu reclapes pas le coffre de la même manière. Bah, les diffuseurs classiques, c'est pas le full carbone. Non. On aurait pu, hein. Elle n'a pas le pack carbone, c'est ça qui est un peu dommage, elle n'a pas le pack carbone intérieur ni extérieur. Elle a les feux laser, le système audio Harman Kardon, le toit carbone. Ça c'est de base sur les compétitions, à part si tu veux le toit ouvrant. Mais bon, le Ça, toit c'est- carbone, tu prends pas de toit ouvrant. Ouais, non, c'est sûr, ça c'est vraiment. C'est plus beau, tu vois, ouais, bien sûr. La matière, Il y a- elle accroche Il y a vraiment un pas en fait. PPF hein. dessus. Il y a Ah, ok, ah, ouais, ok. Ouais. Alors c'est protégé, ouais. Non, et franchement, quand tu regardes la ligne, tu sens qu'il y a une histoire derrière. Ah ouais, bien sûr. Hein. C'est la 6ème génération. Et forcément, la M3, bah, c'est un modèle, C'est un modèle mythique, hein. C'est ce qu'on a tous rêvé quand on était petits. hein. Ouais, Je c'est crois. ça. Et toi, tu l'as fait quoi. Ouais, voilà, C'est vraiment. un jouet de grand garçon. Ce qui est bizarre de se dire, c'est qu'au départ, la M3, elle était 4 cylindres. Elle était en 4 cylindres, ouais, tout à fait, la E30. Ouais. Puis, Maintenant, elle vaut des 100 000 euros. hein. et quand tu vois, il y a même des mecs qui sont malades à rouler en rallye avec ça. Ouais, ouais, C'est des- vrai, c'est des hein, grands c'est malades. vrai, c'est Max et tout, ouais, c'est de la voiture. Hein, tout pilote de rallye rêverait de rouler une fois avec ça. Hein, C'est ça quoi. Puis on a eu donc plusieurs 6 cylindres. Il y a eu un 8 avec une Avec une 92. 92, comme j'ai été roulé à Spa il y a 2 semaines, ouais. Ouais, c'est vrai que toi aussi, t'as la J'ai 92, ouais. qui est chez moi. Ouais. C'est totalement différent, hein, c'est la dernière coupée.
Après, ils sont passés en 4 portes. Et Ouais. si tu veux une coupée, maintenant tu vas prendre une M4. Et c'est une V8 quoi, à ce moment, hein. C'est tout à fait différent. Ouais, c'est ça. Puis même, franchement, quand tu... je trouve que le ressenti est vraiment différent en fait. Quand tu es proche de l'auto, le rose, tu le distingues vraiment bien. Tandis que quand tu t'éloignes, tu as un peu plus de reflets, un peu plus blanc, je trouve. Mais en fait, plus il y a du soleil, moins elle est rose, j'ai l'impression. Et c'est vraiment quand il fait nuageux, et là elle est vraiment rose, rose, rose. Ça j'aime un peu moins. Là ça me plaît, mais je te dis quand il n'y a pas de soleil, c'est vraiment faux rose. Et niveau ce qui est entretien, etc., t'as fait full céramique ou t'as fait un truc? Il n'y a pas de céramique dessus, et honnêtement pour la nettoyer, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Tu passes un coup de jet d'eau, limite elle est Ouais, propre. c'est ça. Hein. Donc, franchement, les traces de mouche ça ne reste pas, ça part directement. Ah, alors on en parle beaucoup dans les voitures de sport, etc. Viens à côté de moi, c'est un truc que je veux te demander. Il y a forcément, logique, M3, la lame performance à l'avant. Il manque une lame en perf en Alors carbone, je hein. sens ça parce que dans ma voiture tous les jours ça frotte à crever en dessous. Si, je fais attention, je fais attention. En vrai, toi ça va. Non, je fais attention à ça. Mais c'est quand même. Ouais, c'est quand bas, tu on est passes bien dans- d'accord. Hein. Ouais, quand tu passes dans les 15 vitesses, etc., Ouais, c'est il la faut faire merde aussi. attention, Hein. faut prendre un peu de biais et tu fais attention toi. Il y a juste des. Putain, une mouchette ici. Ouais, ça, ouais. c'est saloperie. J'habite à une demi-heure d'ici donc il a fallu rouler quand même. Les feux laser Ouais, avec ouais, juste. on les a remis en Fais jaune. bien d'en parler. Putain, la nuit, quand il y a quelqu'un, quand tu lui fais des petits appels de phare sur l'autoroute, le mec il va se demander ce qui lui arrive quoi. En fait, quand les feux sont allumés, ben, on voit un peu moins les LED jaunes quoi. Mais sinon quand t'es en feu de jour comme ça, ouais là tu les vois bien. Ouais, non, franchement, elle est grave stylée. Et puis, bah, forcément, je montre ici, ça a été le grand débat quand celle-ci est sortie. Ouais, la grosse calandre. Ouais, la grosse calandre. Après, on aime ou on n'aime pas. Perso, je sais pas pour toi, mais quand elle est sortie, moi, j'aimais vraiment pas du tout. C'est tout ce que tout le monde a dit. Hein. Ouais, Une non. fois que tu l'as vu, là, t'as vite compris. Hein. Après, je trouve la plaque fait quand même bien le travail. Mhm. Tu vois, la plaque, elle est ici en plein milieu. Ça couvre un peu le gros nez. Maintenant j'ai commandé la nouvelle calandre en carbone. Donc, tu vois qu'elle est un peu moins remplie. Et alors je mettrai peut-être la plaque avec un autocollant sur le côté. Ok, ouais. Et puis, ça, le détail a même été poussé jusqu'au Ouais, logo en fait. Le logo, ouais. On dirait qu'il est un peu chromé. Bah, de base c'est un peu chromé l'extérieur du logo. Hein. Ouais, c'est vrai. Original, ils ont juste mis un autocollant sur le bleu et blanc quoi. Bah forcément on était obligé de le montrer, hein, le moteur, 6 cylindres en ligne, obligé un M, 3 litres de cylindrée, 510 chevaux, Biturbo. biturbo ouais, 24 soupapes. T'as bien étudié le sujet. Ouais t'as vu ça, hein. Je me suis renseigné. Bah forcément en grand fan de BM, j'étais obligé, hein, j'étais obligé c'est sûr. C'est un avis, enfin encore une fois, mais je suis un peu déçu je trouve. Après voilà, comme Ouais. je dis, il faut relativiser tout, c'est pas une Polo, ça reste une grosse Ouais, voiture, ouais. c'est une voiture exceptionnelle. Mais regarde, t'as certains moteurs et tout, bah déjà le cache, mais ça voilà, c'est obligé. Ouais. Mais t'as certains capots, tu les ouvres et Waouh, Waouh. ça fait un petit ici truc, ouais. c'est Ça reste basique, hein. Plus on avance, limite plus ces voitures sont basiques je trouve. Avant quand tu prenais une M, bah, t'avais vraiment tout calé avec. Maintenant, bon, ça reste quand même une belle voiture, hein. On va pas Ouais, pas c'est critiquer, clair, mais hein. il y a deux, trois petits trucs. Bon, tu sais tout rajouter, hein. Tu sais changer le cache moteur, tu sais mettre en carbone. On le disait juste avant, on l'a dit pendant finalement une grande partie de l'épisode. C'est une voiture qui est familiale, et forcément pour une bonne familiale, il faut des places à l'arrière. Les sièges sont assez beaux. Encore une fois, la ceinture, ben ça, Ouais. on va pas changer de ceinture, hein, voilà. Elle est assez belle. Bel intérieur, clean. On voit que t'en prends soin quand même. Il Ouais, n'y a pas une Non, trace. ouais, ouais. On l'a lavé avant de venir en plus, hein. Je te le cache pas. Quel gentil. Facile de rentrer. T'es pas si petit, donc Non, tu ça va, t'as assez franchement, ça reculé. va. On a un bon espace. La tête, je fais 1m80 plus ou moins, donc ma tête ne touche pas. Les jambes, j'ai pas les genoux derrière sur ton siège. Non, en vrai, j'ai quand même de la place. Ça, 5 personnes, si tu mets une 5e personne au milieu, il faudra qu'elle se serre un peu, mais en soi, c'est pas. Ça, un peu comme dans toutes les voitures. Hein. Ouais, mais en vrai, franchement, c'est pas déconnant. Ça, par contre, je trouve c'est très stylé comme option. Parce que dans beaucoup de BM, c'est juste des biais boutons que tu appuies. Ouais. Et ici, c'est quand même un peu plus stylé. Je t'avoue que j'avais jamais fait attention. Je suis jamais allé à l'arrêt. Je me doute bien. Peut-être aussi par rapport aux autres marques, par rapport à Audi ou Mercedes. BM, c'est plus connu forcément pour le plaisir de conduire. Les autres marques, enfin, je parle de Mercedes et Audi parce que c'est des concurrents directs.
t'as plus, surtout chez Merco, un plus gros confort. Je regarde ici au milieu, pourquoi pas un petit porte-gobelet ou. Ça reste assez basique, ouais, on est bien d'accord. Hein. Ouais, Maintenant, plaisir de conduite, c'est vraiment. J'ai essayé des RS, j'ai essayé des AMG, j'ai eu un peu toutes et franchement, c'est vraiment la voiture que je préfère. même pour sortir en fait, j'ai pas besoin de trop baisser ma tête, je la baisse par sécurité. Et avant ça, t'avais quoi? T'as toujours roulé en. T'as toujours Avant roulé en ça, M? la dernière grosse voiture que j'ai vraiment eue, c'est une 991 Turbo S. J'adorais, ça tirait vraiment fort, ça allait bien, c'était 4 roues motrices, mais tu vas aller manger un petit bout le week-end ou quoi avec tes copains et t'as 2 places quoi. C'est ça qui est vraiment embêtant ici. Ça va quasiment aussi fort et t'as 5 places. Et c'est pour conduire, je préfère ça qu'une Porsche. Maintenant, on est bien d'accord, hein, je parlais du 991 2014. Je Ouais. parle pas du 992 Turbo S Ouais, c'est ça. qui fait 600 et des chevaux de 2020 quoi. Hein. Mais bon, ici, regarde, ça fait quand même 510 chevaux. C'est récent, parce que tu vois, j'ai toujours peur aussi, ça restait une voiture de 2014, je me dis aussi jamais qu'il y a un truc qui casse ou quoi, Ouais. c'est vieux, hein. Ça a quand même 10 ans, donc ici tu es sur un truc de 2021 avec 20 000 km. Logiquement il peut rien t'arriver quoi. C'est vrai. Bon, vous savez, je suis un grand fan M. Et là, j'ai la clé en main. Il est derrière la caméra et je vais pas piquer la clé, hein. Faut pas déconner, hein. Il va pas me laisser partir avec sa M3 compétition. Je vais pouvoir la démarrer. C'est pas les plus hauts. Donc là, t'as ouvert les valves, hein. Ouais. On attend évidemment que le ralenti redescende, on l'a fait chauffer, on va pas. On rigole pas avec ça. Quel bruit quand même, hein. Ah ouais, là directement, Ouais, direct on entend La baisse de régime. Ouais, ça, baisse de régime. Alors forcément, ça c'est aussi un beau détail, hein. Je peux en parler tant qu'il est devant moi. Le compteur. Maintenant c'est l'ancien, depuis il y a le nouveau compteur qui a un écran qui va jusque là-bas. Ça c'est la phase 1 on va dire. Ouais. Perso, je préfère le compteur avec les aiguilles. Mais bon. Ouais, C'est vieux. ouais, c'est vrai que ça fait vieux. Ça fait vieux. Tu prends une F80 maintenant, tu montes dedans, tu dis putain ouais, ça a pris une claque quoi. Ouais, c'est vrai. Alors on voit la zone rouge qui redescend en fonction de voilà, que la voiture chauffe, etc. Que tout se met en route. Sinon, ce qui est niveau des infos, température, Les plaquettes sont à changer, mais elles sont commandées mais il faut les changer. ça va, ça va. Si tu vas les changer, alors c'est bon. Et la clé, voilà, forcément, la belle clé. C'est Rappel pas du la plus M. grosse clé, maintenant tu sais avoir aussi la clé avec l'écran dessus comme sur les i7 et tout le tralala. Tu sais avoir les grosses clés, celle-là ne l'a pas. Donc là, les valves sont ouvertes. Ouais. Et fermées, ça donne quoi? Mais à l'arrêt ça change pas grand, même un petit coup de gaz. Là je vois c'est fermé, là c'est ouvert. Vraiment fort, mais quand tu roules ça pète fort. On entend que le silencieux est enlevé. Mais là à l'arrêt c'est vrai qu'on n'entend pas grand chose. Mais quand tu roules si ça fait quand même un bon bruit. franchement. Ouais, Quand le silencieux est enlevé, parce que sinon d'origine ça doit Ouais, faire- d'origine, c'est plus, c'est zéro. Hein. Quand tu achètes ça, tu dis putain, il manque un truc quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, honnêtement, je vais te dire, ça me fait bizarre parce que, bah regarde, tu vois sur mon bracelet, regarde, tu le vois. Fan. Ouais, je suis un gros fan M. Et là, je me dis, putain, un jour, je pourrais dire que je me suis assis au volant d'une M3, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est beau. Il manque le pack carbone intérieur aussi. Je trouve que c'est dommage. Parce que les palettes sont un peu petites et ici ça fait un peu. Tu prends une série 3 normale, je veux dire, c'est le même intérieur. C'est ça. Par les sièges et 2-3 petits détails. Ça que je trouve un peu dommage. Maintenant, tu sais avoir le pack carbone intérieur complet. Ouais. Donc tout ce qui est en piano black, ben, tu le mets c'est en carbone bien sûr. Et tu peux avoir les sièges carbone. Là Ok. c'est beaucoup plus beau, mais c'est beaucoup moins confort. Après, je trouve, c'est un avis très perso, mais le volant, je le trouve petit. Honnêtement, je m'attendais à un, Mais BM, un c'est plus gros. Ça n'a jamais été des grands volants chez Ouais, BM, hein. c'est pas faux. Honnêtement, ça a toujours été des gros volants. Mais. Et alors, oui, il va avoir la nouvelle qui va sortir au mois de juillet, le facelift. Et la première fois chez BM, tu auras un volant nez plat, comme chez Audi. Ok, ouais. C'est la première fois que ça va exister. Après, je kiffe les surpiqûres. surpiqûres, Ouais, ouais. les surpiqûres qui rappellent M. C'est un peu logique sur un véhicule à ce prix-là, qui a un peu les surpiqûres quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, logique.
on a forcément sur le volant le M1, M2. Je crois que c'est pour paramétrer un peu le mode de conduite. Hein. Ouais, en fait, si tu veux le mettre en confort, le M1, donc le M1 là, en sport, et le M2 là. tu règles comme ça. Moi, personnellement, j'ai mis M1 en sport et M2 en sport, mais en désactivant l'anti-patinage. Ouais. Quand tu vois un beau petit virage, Sinon, voilà, ça reste fort classique à tout ce qui est commandes, etc. Ouais. Forcément, le bouton rouge pour la démarrer. Pommeau aussi un magnifique surpiqûre avec le rappel M. Non, franchement. Un truc qui me déplaît sur, je trouve pour ce moteur-là, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord en plastique. Il n'y a pas de cuir étendu sur celle-là. Alors que j'ai déjà eu l'ancienne M3 compétition F80, tu avais un beau tableau de bord en cuir étendu sur piqûre, et là il n'y a pas. Ça c'est vrai que c'est un gros défaut de celle-ci par rapport à l'ancienne. C'est pas beau, ça fait vieux, je trouve que c'est pas... C'est un peu, comme tu dis, pour une... À ce prix-là, ouais, c'est un peu... Ça manque en fait. Ouais, franchement, ouais. Même au niveau, c'est tout con, mais regarde le tapis. Le tapis, c'est un... Ouais. Je te dis, celle-là n'est pas full option. Il y en a qui ont plus d'options, on est bien d'accord. Celle-là n'est pas vraiment full, mais c'est quand même une M3 compétition. Ouais, mais honnêtement, tu vois, mettre une petite surpiqûre sur le tapis, ça aurait pas changé grand-chose. La surpiqûre sur la ceinture. Ouais, c'est vrai, la ceinture qui est très belle aussi. Dans l'appui-tête qui allume le soir. Enfin, quand tu l'allumes, parce qu'il ne allume pas tout le temps. Non, franchement, elle est clean de chez clean. T'as pas encore fait de modif dessus? Il y a le silencieux intermédiaire qui est supprimé. Parce que d'origine, la même chose, ça fait pas de bruit. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien le petit silencieux. Parce que d'origine, franchement, ça fait plus de bruit du tout. Comparé aux anciennes M3, t'es déçu même. Ouais, après, tu sais, on est dans une époque où il faut vraiment un bruit et tout. Maintenant, on a encore des solutions. Hein. C'est ça, ouais. Il y en a toujours. Mais ça reste quand même une bonne auto utilisable. Ouais, voilà, tu sais rouler tous les jours avec. Ouais. Bien sûr, ça consomme un peu, mais ça, on le sait. Mais sinon, tu sais rouler tous les jours avec, ouais. Niveau de la conso, on a quoi, une dizaine de litres? Honnêtement, je fais 300 km avec le plein, à peu près 200-300 km. Ouais, c'est raisonnable. Ça dépend comment tu roules, c'est toujours... si tu vas en vacances avec, tu vas peut-être faire 400-500, mais en roulant sur les petites routes, t'es plus à 200-300, ouais. Mais c'est ça, ouais. Conso, je regarde jamais, honnêtement. Ok, déjà. Franchement, je trouve on est plutôt bien assis. Ouais, franchement. Les ceintures tiennent bien. Ouais, mais directement, t'as vu la ceinture, elle se resserre. Ouais, elle se resserre, ouais. Sur les BM, ce qui est bien, c'est que tu as encore le pommeau pour passer les rapports que sur les autres. Par exemple, une 63, t'as pas. Donc, quand tu roules, que tu es en travers, c'est un peu plus chaud à passer tes rapports. Ouais. Palette, des fois, c'est pas très gai. Oh là là. Oh là là. Il manque une petite carto là, t'aurais 600 chevaux, ce serait pas mal. Ouais, c'est encore Il me manque un tout petit peu. Ouais, honnêtement, c'est une carte clean, hein. Ouais, non, c'est le moteur qui sort du 100 chevaux, hein. Et safe, quoi. Le virage, il se jette, mais ça arrive, mais t'es assis, t'es quand même encore assez confortable. Et tu te dis, tu vois le virage, tu te dis, mais. T'es en berline, hein, t'es pas. C'est ça, quoi. Tu te dis, ça va jamais passer, et ça va, et ça passe en fait. Ah ouais, non, franchement, le train avance, ça répond super bien. C'est sûr, quand tu roules avec l'anti-patinage désactivé, c'est sûr qu'elle peut te faire des grimaces de temps en temps, mais bon. Ouais, s'y attendre, quoi. Voilà, quoi, voilà. Oh, les freins. Moi, j'ai pas freiné trop fort, mais le freinage, je pense que je te jure, c'est vraiment top. Là, t'as pas freiné fort, là. Non, Oh, ça te poque là. Après, je pense aussi, c'est pas une voiture à mettre entre les mains de tout le monde. Hein. Honnêtement. Faut y faire attention, c'est sûr, ouais, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Hein. C'est sûr que la première fois que tu roules avec ça, faut pas faire le fou. Bon, ça fait le prétentieux, ça fait déjà longtemps que j'ai déjà roulé avec quand même pas mal de grosses voitures. Ça va, mais c'est sûr que si tu passes d'une 100 SD, ça. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, après, comme tu dis, c'est comme tout, ça t'apprend, il y a des stages et tout. Ouais, j'ai déjà été sur circuit, pour le rallye, c'est bien. Ouais. T'as ce petit coup à chaque fois de passage de. On aime ou on n'aime pas. Moi j'adore, mais je te dis, c'est encore beaucoup plus fluide qu'à l'ancienne. Et beaucoup de puristes regrettent. Parce que quand tu prends la DKG, quand tu passes ton rapport, c'est quelque chose. Ici,
Tu le sens plus en fait. Mais c'est un autre style aussi, c'est une voiture qui est faite peut-être pour un plus grand public. Ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais. Tout à fait. Je crois pas qu'on entend dans la caméra, mais. Ouais, ok. Ouais, en fait, c'est ça un peu le résumé de l'auto, c'est que c'est une auto qui est très chouette et qui a plusieurs utilisations. Très bien pour faire, tu peux très bien, c'est une bonne bagnole de circuit, bonne bagnole pour aller faire du drift. C'est une bonne bagnole utilisable tous les jours en fait. C'est ça, j'ai été sur un circuit de drift en hiver et franchement, t'abîmes pas la voiture, c'est sur piste mouillée donc t'abîmes rien. Même les pneus, je suis revenu avec les pneus comme je suis parti et je me suis super bien amusé toute la journée. Faire attention de pas aller dans les bacs à gravier. Ouais, mais ça, ça c'est avec toutes les voitures. C'est ça. Mais sinon, ouais, tu la prends et puis tu reviens sur la route tranquille quoi. Alors la T'es lame couché dans ton ici, siège et- on passe dans un petit truc là. Ouais, non, franchement. Les amis, c'est sur ceci que se termine ce premier épisode. Je suis conquis, grand fan de BM. La première, il y a 3 compétitions, je pouvais pas rêver de mieux. Franchement, mon gars, bah merci à toi, Maxime. Clément, merci à toi, tu m'as appelé, direct ça m'a plu, voilà. Parce qu'on est plus rallye, franchement ça m'a vraiment plu, merci. Merci à toi et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.